Boker Tov. Que les paroles de Torah soient pour la guérison rapide de Moshe, Raphaël, Nissim Ben Kamil, Moshe Ben Rivka, Nissim Ben Rivka, Daniel Ben Rivka. Pour la guérison de Eliyahu Hananel Ben Ruth Mesodi, de Daniel Tamar Atou Bat Fortuné et de Esther Bat Rachel. Dans notre paracha, la Torah nous raconte la souffrance de Rachel Imenu. Rachel, notre matriarche, maman Rachel, pour avoir des enfants. Rachel, la femme adorée par son mari, pour laquelle il était prêt de travailler 7 ans. 7 ans, comme que la Torah elle témoigne que c'était comme des jours, tellement il aimait Rachel. Finalement, il se fait avoir par son beau-père et lui donne Léa. Ensuite, Yaakov il lutte pour avoir Rachel et il obtient Rachel. Et Rachel n'a pas d'enfant. N'a pas d'enfant. Quelle souffrance pour cette femme qui a prouvé grandeur. Et pour ne pas humilier sa sœur, il lui a donné les signes qu'il y avait entre elle et Yaakov. Et à un moment, Rachel Imenu, elle vient, elle dit à Yaakov, tu m'aimes? Pourquoi tu pries pas pour moi, Hachem? Donne-moi des enfants. Je veux des enfants. Il faut savoir que Rachel n'est pas partie acheter un enfant prendre un enfant d'une étagère. Quand elle demande à Yaakov, donne-moi des enfants, c'est donne-moi des enfants par ta prière. Comme il dit le Ramban, il dit, elle voulait que Yaakov mette sur lui un sac, se comporte comme un endeuillé, tant que Dieu ne lui donnera pas un enfant. Non, Yaakov a déjà quelques enfants de sa première femme. Et il s'énerve sur Rachel et il lui dit, est-ce que je suis à la place du bon Dieu? Cette phrase n'était pas bonne à dire. Parce qu'elle vient en pleurant. Tu ne peux pas lui dire, je ne suis pas le bon Dieu. C'est pas ça ce qu'elle veut entendre. La réponse de Yaakov, elle est vraie à 100%. Et de là, entre parenthèses, on apprend souvent, quand il y a des problèmes de Shalom Bayit, alors toujours il y a un qui dit, mais j'ai dit la vérité, j'ai dit que la vérité, pourquoi tu m'attaques? J'ai dit que la vérité. Non. Dans des moments comme ça, c'est pas toute vérité qui est bonne à dire. Qu'est-ce que Rachel, elle voulait? Dans ces moments de peine, elle voulait que Yaakov Avinu participe avec elle, dans sa peine, dans sa douleur, montre qu'il est là avec elle. Et il y avait un petit manque de sensibilité de sa part, et Yaakov a dû payer cher ce manque de sensibilité de sa part. En tous les cas, évidemment que Yaakov voulait dire, tu sais, moi je vais prier pour toi, mais je peux pas être à ta place, puisque moi j'ai des enfants, je serai un peu moins motivé que toi dans la prière. Toi, déchire le ciel avec tes cris, avec tes larmes, avec tes pleurs. Mais le Ramban nous dit quelque chose de difficile, mais il faut savoir que c'est pas toujours que ta tefila est exaucée de la manière que toi tu veux. Tu peux faire des prières et Dieu dit, j'ai le droit de te dire non, je te dis non. Il y a un moment où c'est pas que des prières. Bevadaï, que des tzadikim prient pour les autres. On a eu Eliyahu Hanavi qui prie pour les autres. On a eu le prophète Elisha qui prie pour les autres. Rachel, elle est venue, elle a mis en doute la Kedusha de Yaakov. Il lui a dit, regarde, si tu es tzadik, je devrais avoir des enfants. Ton papa a prié pour que ta mère ait des enfants.
Et Akadosh Baruch Hu lui a répondu, bah, fais ce que ton père a fait pour moi. Et Yaakov Avinu, il dit, c'est pas dans mes mains. Il faut savoir, des fois, quand on fait une prière, on a une idée dans la tête. Si je fais une prière, Dieu est obligé de me donner. On ne s'efface pas au bon Dieu. Rachel était dans cette idée, et c'est vrai, c'est une idée d'une manière générale. Elle est exceptionnelle, cette idée. Tout dépend de la tefila. Tout. Tout dépend de la tefila. Avec la tefila, on peut tout obtenir. Il est vrai, c'est comme ça qu'il faut éduquer les enfants. Mais Yaakov Avinu avait encore un niveau plus que Rachel, qu'il dit à Rachel, même avec mes prières, je ne suis pas à la place du bon Dieu. C'est dans ses mains, là, en fin de compte. Je peux prier et Dieu peut me dire non. Oui. Ne pense pas que tout dépend de ma prière, que si j'ai dit, ça doit se faire. Des fois, il y a des gens, ils vont chez un tzaddik. Le tzaddik lui donne une beracha. Elle ne s'est pas réalisée. Il dit, le tzaddik, c'est un faux tzaddik. Parce qu'il m'a dit, ça ne s'est pas réalisé. Le tzaddik t'a souhaité, t'a béni. Ne s'est pas engagé au nom du bon Dieu. S'il s'engage, c'est quelque chose d'autre. Mais il ne s'est pas engagé. Il a dit, je te souhaite, je te bénis, je te donne une atzlacha, je t'accorde ma bénédiction. Tout ça, oui. Mais ce n'est pas sûr que Akadosh Baruch Hu va réaliser sa volonté du tzaddik. C'est ce qu'il dit à Yaakov Avinu à Rachel. Hatachat Elohim ani, ki mana mimech pri beten. Il dit, moi, je fais des tfilotes, mais d'abord, je ne suis pas le bon Dieu. Et il continue, il dit à Rachel, mana mimech. On voit encore quelque chose d'extraordinaire. Des fois, on a beau à faire des tfilotes, et on n'est pas exaucé. Et il faut penser, peut-être il y a quelque chose qu'on a à réparer chez nous. Peut-être il y a quelque chose que j'ai à réparer. Peut-être j'ai vexé quelqu'un. Peut-être j'ai pas fait assez du chesed. Il faut savoir que tout ce que Dieu fait dans son monde sont des alertes. Il y a des alertes. Il faut que tu comprennes que tu n'es pas complètement dans le bon chemin. Et Akadosh Baruch Hu nous envoie des événements dans notre vie qui nous bousculent, qui nous perturbent, qui nous prennent quelque part pour nous dire quelque chose. Il n'y a rien qui se fait sans intérêt, sans pensée derrière. Il n'y a pas de hasard avec Akadosh Baruch Hu. Alors Yaakov dit à Rachel, Dieu t'a privé à toi d'un enfant. C'est vrai que j'aurais aimé cet enfant. Mais moi, j'ai déjà des enfants. Je ne suis pas égoïste, mais il faut que tu penses sur quelque chose. Je ne sais pas quoi. C'est entre toi et le bon Dieu. Qu'est-ce qu'elle dit, Rachel? Peut-être j'étais trop jalouse dans la relation. J'avais des débats avec ma sœur Léa. Peu importe ce qui s'est passé, c'est vrai, c'est justifié, tu m'aimes, c'est mon droit. Je vais faire quelque chose pour m'enlever ma jalousie, je vais faire ce que ta grand-mère a fait avec ton grand-père. Sarah, elle a donné à Agar, à Abraham. Eh bien moi, je vais te donner ma bonne, ma servante, qu'elle devienne ta femme, pour enlever de moi-même, pour moi m'approprier des choses. Elle pense que c'est ça son problème, qu'elle essaye de s'approprier des choses. Et donc, même elle, dans la tefila, elle se dit, eh ben, si j'ai la tefila, je dois avoir un enfant. C'est pas par malheur que Rachel a fait ça. C'était très pensé. C'était une idée d'Emouna. L'idée de la Emouna dit, il n'y a rien qui m'appartient. Et quelque part, si Rachel, maintenant je vous pose une question, et il faut penser sur ça. Disons en statistique, si Yaakov vivait avec Rachel, elle ne tombe pas enceinte. Maintenant, du fait qu'elle va faire rentrer une autre femme dans l'histoire, elle lui donne sa servante, ben, il sera encore moins avec elle. Elle va diminuer encore ses chances pour avoir un enfant. Alors, qu'est-ce que Rachel elle a compris? Rachel elle a compris que Yaakov nous lui dit que même une tefila, c'est pas sûr.
Peut-être Dieu ne veut pas. C'est-à-dire, c'est rien dans nos mains. Qu'est-ce qu'elle a fait, Rachel? Elle a baissé encore les chances pour avoir un enfant et elle s'est appuyée complètement sur Hachem Yitbarach. Si aujourd'hui, s'il était avec elle avant, plus, maintenant il sera moins. Et c'est maintenant que je vais faire vraiment ma tefila à Hachem. Je vais comprendre qu'il ne suffit pas que mon mari est avec moi pour avoir des enfants, que mon mari m'aime à moi plus que les autres. Et c'est pour ça qu'elle a des débats, elle dit Naftule Elohim Niftalti. On a toute notre vie un débat dans la Avodat Hashem. La plus grande lutte, il faut savoir, la plus grande lutte dans la Avodat Hashem, c'est la lutte de la Emouna. Parce qu'une tzedaka, par exemple, tu te dis, je donne ou je donne pas. Je vais prendre cet argent pour m'acheter quelque chose ou je l'offre à quelqu'un. Du moment où tu l'as donné, l'épreuve, elle n'est plus là. Tu as un Yetzerara, une lutte. Est-ce que je me lève à la tefila le matin ou je me lève pas? Tu t'es levé. Mais la Emouna, la foi, hein, de garder la foi en toi et de dire je crois en Dieu. Mais tout de suite après, il y a une autre pensée qui monte et dit mais pourquoi il ne voit pas mes larmes? Mais pourquoi il ne voit pas ma tristesse? Et là, tu retombes. Et tu essayes de te remonter. Et tu retombes. Et tu essayes de remonter. Et tu te dis oui, j'y crois très fort. Et tout d'un coup, tu dis non, mais je ne le sens pas. Ça, c'est l'histoire. Ça, c'est Naftule Elohim, Niftalti Machoti. Léa, elle n'était pas dans le programme. Elle n'était pas dans le programme de Yaakov. Mais elle a fait des tfilotes à Hachem. Toi, Hachem, tu peux tout changer. Elle devait être dans les mains de Esav. Et Akadosh Baruch Hu a entendu sa prière et a donné à son papa le sens du vice et il a changé à Yaakov. Yaakov voulait la répudier. C'est pas la femme que j'aime. Il a pris Rachel et il a mis à l'écart. Et Léa, elle a fait une prière et elle est tombée enceinte depuis la première fois. Yaakov ne pouvait pas l'éloigner puisqu'elle a fait un enfant. Et après qu'elle a fait un enfant, il était avec elle, elle a fait un autre enfant. Et elle a fait un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième. Et après même une fille. Tout ça par sa émouna. Elle n'a rien eu de programmé. Regardez, quand l'homme pense que tout est programmé, puisque Rachel était destinée à Yaakov depuis petite, on disait la grande au grand et la petite au petit. Lavan avait deux filles, une grande et une petite. On disait la grande au grand à Esav et la petite au petit à Yaakov. Donc Yaakov, quand il a vu Rachel, tout de suite il est parti l'embrasser. Comme que la Torah nous raconte au début de la paracha. Il savait que c'était elle. Elle savait que c'était lui. Et Akadosh Baruch Hu te dit, quand tu sais que c'est à toi, c'est là où que la Emouna, elle doit rentrer. Tout était programmé. Eh bien là, vous n'allez pas avoir d'enfants. Parce qu'il faut un travail d'Emouna. Léa, elle, c'était que de la Emouna. Elle savait qu'elle ne méritait pas Yaakov. Et bien par cette prière pleine d'Emouna, elle a eu Yaakov. Et elle a eu 6 enfants avec Yaakov. Et elle a eu une fille aussi avec Yaakov. Et Rachel, c'était évident que c'était son mari. Des problèmes. Pas d'enfants. Et quand elle a compris ça, elle a compris que ce n'est pas le fait que c'est mon destiné que je vais avoir des enfants. C'est parce que je dois avoir de la Emouna. Et c'est ça ce qu'elle fait. Elle renforce la Emouna en elle, en se donnant moins de chances de tomber enceinte de Yaakov. Et elle donne sa servante à Yaakov. Ça, c'est le secret. Renforcer en nous la Emouna. De faire une prière, ce n'est pas une certitude. La prière, elle ne peut pas aider s'il n'y a pas d'Emouna qui vient derrière. Le plus grand acte pour que la prière soit exaucée, c'est la Emouna qui va avec. C'est la foi qui va avec. C'est s'annuler à la volonté du bon Dieu. C'est demander humblement et dire, toi, tu feras ce qui te convient, ce qui est bien à tes yeux. Se soumettre, une soumission totale à Hachem. C'est avec ça
que Kadosh Baruch Hu va exaucer nos prières. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée.